bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda? Ah, allô the breeze. Je m'ennuie de te donner des compliments, hein. Je sais pas, on n'en parle pas Ah souvent de non, ça, non, mais non. La saison 1, un compliment à chaque jour. 2. 2, Ouais, c'était 2. donc disons que c'est comment me mettre mal à l'aise 101. Sur 25 épisodes, c'est merveilleux. Ah, Donc regarde. donc aujourd'hui, on a un sujet, qui est quand même le fun parce que je trouve qu'il sort un petit peu du lot de tous les sujets qu'on a eus récemment. C'est, les grands auteurs. C'est ce serait quoi ta définition d'un grand auteur pour toi? Pour moi, un grand auteur, c'est en fait, c'est un auteur qui a écrit beaucoup, qui a fait beaucoup de recherches et que son contenu est, je peux-tu dire authentique dans le sens de véridique, dans le sens que il est reconnu par les autres comme étant un grand, comme étant quelqu'un qui a marqué tout le monde et que tout le monde s'est inspiré pour faire leur propre livre, pour faire leur propre contenu et recherche. Tu sais, je sais que quand on parle de grande hauteur, on peut aussi penser à la quantité, parce que disons qu'il y en a beaucoup d'auteurs que peu importe la qualité, la quantité prime, et on le voit très bien dans le livre parce que la qualité est très, 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 très absente. Mais la qualité, c'est comme de la recherche, des théories. OK, des fois, il y a des auteurs qui peuvent dévier un peu, surtout quand on va dans le passé quand même assez lointain. C'est sûr que les croyances religieuses rentrent beaucoup dans le domaine. Aujourd'hui, avec les recherches scientifiques, on se rend compte que des fois, ils sont pas tout à fait dessus, mais en général, leur travaux est vraiment reconnu et vraiment exceptionnel. Donc, c'est ça ma définition. Et toi, c'est quoi la tienne? Je te dirais ça ressemble pas mal à ça. Pour moi, un grand auteur, c'est ça, en occulte, tout ça, c'est quelque chose que, ils ont apporté quelque chose d'important à un fond, qui sert c'est peut-être pas évidemment la vérité ultime, je pense qu'il y a personne de toute façon qui va réussir à l'atteindre, mais qui donne des bonnes Évidemment. pistes. Hem, Tu sais, personnellement, puis je vais vraiment parler à mon opinion à moi, i moi j'ai un auteur qui m'a influencé, c'est Kardec. Allan Kardec, je sais qu'il est très aimé ou très haï, là, je sais, dépendamment de comment tu apprécies ou lis ses livres, c'est tu sais, lui, je sais que le gros problème est dans la plume, mais le fond, d'informations, on le revoit, dans d'autres écrits par rapport au spiritisme. Je l'ai pas trop défini de ce qui c'était, mais disons qu'il c'est le papa un peu du spiritisme moderne. Et on le voit de beaucoup là, dans les auteurs d'aujourd'hui, comme quoi, bon, les mêmes concepts reviennent avec peut-être un peu moins de religion dedans, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a mis une espèce de peut-être un petit bout de l'échelle ou une petite latte dans l'échelle pour que quelqu'un puisse arriver à une autre étape, peut-être avoir une idée nouvelle par rapport à ça et justement avoir un autre petit bout de vérité. Parce que je pense qu'on peut cumuler des petits bouts sans atteindre le fond du tunnel, mais quand même. Et je pense que c'est quelque chose qui est important en tant que tel. Tu sais, on en voit beaucoup, moi, je sais que Kardec m'a influencé, mais je sais qu'il y en a beaucoup avec, Crowley, par exemple. Tu Lévy, je pense, Oui, Eliphas Lévy. Oui, Papus, je pense, c'est quelque chose qui revient quand même souvent. oui. Papus, en fait, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler des membres du site. Il y en a beaucoup qui l'ont cité comme étant leur auteur qui les a marqués le plus. Il y en a quand même, il y en a quand même beaucoup de ce type d'auteurs-là. Beaucoup sont quand même assez vieux, d'autres peut-être un petit peu moins. Puis il y a aussi ceux qui arrivent qui nous pondent des livres, à toutes les 2 semaines, là. Oui, eux autres, on essaie d'en parler le moins possible. Tu sais, quand un auteur a écrit sur à peu près tous les sujets qu'il a écrit, tu sais, puis la seule chose qu'on voit dans son livre, minimum à la moitié, c'est des rituels. On s'entend-tu que ce type d'auteurs-là, on peut pas vraiment les catégoriser dans les grands auteurs. On appelle ça plus, en tout cas, moi, dans ma définition, plus des auteurs poubelles. Oui, puis justement, c'est vraiment important ce que tu mentionnes là, tout ce qui est, je te dis pas des encyclopédies, parce qu'il y en a
j'ai pas son nom. Il y en a une qui fait des encyclopédies sur pas mal tous les sujets de de l'occulte, un après l'autre. Oui, Tu sais, pourtant, c'est des bons ouvrages, ça, y a pas de problème, mais quelqu'un qui fait des registres de recettes, ou des trucs un peu copiés partout, à gauche puis à droite, qui sont vraiment mal expliqués, je dirais pas que c'est des grands auteurs. Hem, Même si je vois les vieux auteurs comme un peu plus des grands, il y a des modernes aussi qui ressortent du lot, par exemple, bien sûr. Scott Cunningham, qui est Oui. très, 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 très prisé, chez, dans la jeunesse. Là, je me dis ça, j'ai l'impression de faire snob, mais où je vieillis. Parce que parce que quand j'ai commencé sur, Snap, là, un petit bout quand même, tout le monde s'arrachait ses livres. Là, un petit peu moins. Ben, je dirais que la Wicca a perdu un peu de vitesse. Ça, c'est vraiment mon impression aussi, parce que d'habitude, le monde se garoche tout dans la Wicca quand ils débutent la magie, pour se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas pour eux autres. Puis, ça veut pas dire que ça va être ça au bout de quelques semaines, quelques mois, ça peut être même plusieurs années. Qu'on se dit, ben finalement, ça, c'est plus moi, ça. Et il change de branche littéralement. Donc, autant que oui, Scott Cunningham est un grand auteur, mais autant que j'ai découvert, en fait, je constate que le mouvement Wicca est en perte de vitesse un peu pour d'autres types de pratiques, pour plus un peu l'évolution spirituelle aussi qui prend beaucoup plus de vitesse, contrairement à certains autres types de pratiques. Et tu sais, on voit la vérité actuelle, c'est justement la magie verte, cuisine magique, tout ce qui est la sorcière, tu sais, le Witch Kitchen, là, Kitchen Witch. C'est plus ça vraiment qui est populaire parce qu'on voit des livres partout de ça, de tout ce qui est magie verte, chamanisme et On est dans compagnie. l'ère où c'est l'estomac qui règne. Oui, oui, l'estomac. Vous faites mener, tout votre pouvoir vient de votre bedon. Mais oui, effectivement, puis étrangement, il y en a fait, là, parce qu'on je sais qu'on parlait de Cunningham, là, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup ça, c'est probablement l'internet qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'entendait pas parler à l'époque. Tu sais, en français, des kitchen witch, des sorcières de cuisine, là, je veux dire, ça se faisait, ça se comprenait, mais c'était pas quelque chose qui était tendance. Et là, ces temps-ci, c'est the thing, là. Ah Là, bah tout le oui, monde s'arrache ça, puis des drinks de sorcières, puis des trucs de qui ont je pas dirais nécessairement du sens tout le temps, Je dirais, c'est quoi, ça fait mais depuis 1 an et demi, 2 ans, si c'est pas un petit peu plus, que vraiment c'est intense, là. On va dans des bibliothèques, dans les librairies et on ne voit que ça. C'est tu sais, toutes les recettes de sorcières et pas genre nécessairement des rituels, là, des non, 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 recettes de cuisine, là. On bouffe, on non. mange, on fête. Soyez sorcière, sans calories, des trucs comme ça, il y a vraiment de tout, c'est épatant. Oui, vraiment. Mais, parenthèse face à ça, parce que moi je regarde beaucoup, beaucoup des livres de recettes là, mais, il y a une grosse mode à faire des livres de recettes sur des jeux vidéo. Et Et parallèle à sur ça, des je pense films que ça aussi. l'a oui et des thématiques de séries tout ça, j'en ai Oui, plusieurs, à mon actif de mon côté, mais je pense que ça l'a un petit peu provoqué ça aussi. Dans le oui. sens où il y a une popularité sur les trucs fantastiques. Donc là, ils vont créer, bon, des livres de recettes, Harry Potter qui vont générer de l'intérêt de la sorcellerie, qui vont tu sais, c'est des boucles, donc évidemment, c'est sûr que ça va changer et puis, ben, avec internet, tout le monde s'échange des trucs de TikTok puis tout ça, donc ça revient à peu près au même. Quelqu'un fait de la bouffe, hashtag hype, hashtag, c'est bon puis c'est witchy. Donc effectivement, là, ça crée des tendances puis des gens se mettent à recopier ça. Hem, En lithothérapie, il y en a beaucoup, beaucoup, de livres qui sortent. Pourtant, c'est pas un sujet qui est très jeune, mais là, c'est épouvantable. Vous rentrez dans la section ésotériste, c'est juste ce qu'il y a. Oui, c'est vraiment très, 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 très populaire. On ne voit justement que ça, tout ce qui est justement lithothérapie, tout ce qui est tu sais, les herbes, les Salmantix, plantes, ouais. la totale, vraiment, on ne voit vraiment que ça, tous les soins. On dirait que le monde veut essayer de se guérir. C'est peut-être un effet secondaire de la COVID. On veut tout essayer de se soigner nous-mêmes, d'être bien, d'être en santé, de soigner notre corps. Donc, est-ce que ça va un peu avec la cuisine aussi? On veut bien manger et en même temps, on veut essayer de se soigner.
Donc, on prend soin de notre corps, ce qui est pas mauvais en soi, là. D'ailleurs, parlant de soins, puis on va rechercher dans grands auteurs parce qu'on divague un petit peu, mais hem, c'est une autre personnalité qui a été quand même assez populaire face à ses ouvrages, c'est, Elena Petrovna Blavatsky. Oui, Blavatsky a fait beaucoup, beaucoup d'ouvrages et a, activement, travaillé dans beaucoup, beaucoup de concepts, puis elle allait chercher des trucs, en Inde, dont les chakras. Elle travaillait beaucoup sur le principe des chakras et avec les ouvrages des Upsinadad? Upsinadad, là, j'ai votre mémoire, là, j'ai un blanc, mais je sais c'est les pas. Védas. Oui, ben, je sais que C'est le nom réel des Védas, mais travaillait beaucoup avec ça pour essayer d'aller chercher au niveau de sa pratique des liens. Tout ce qui est les chakras, hem, que ce soit les majeurs ou les mineurs ou peu importe comment vous les appelez, il y en a plein de sortes, parce que bon, il y a plusieurs types, là. La médecine chinoise n'a pas nécessairement les mêmes les fondements de la médecine chinoise n'ont pas nécessairement les mêmes points que la médecine indienne, mais au final, ça revient au même. oui. Et en utilisant justement ces trucs-là que, Elena va, utiliser dans sa pratique, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce chemin-là, de lire un petit peu sur, ce qu'elle faisait. Je sais que même au niveau de la communication spirit, c'est quelqu'un qui en pratiquait beaucoup. Malheureusement, j'ai pas encore lu ses ouvrages. J'en ai à quelque part là. Oui, ben, elle Je parle manque de beaucoup temps. elle parle beaucoup d'énergie aussi, de tout ce qui est Oui, psychique, d'alchimie, la théosophie, tout ce qui est occultisme. Et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ch elle est une auteure très, très, très prolifique et très reconnue aussi. Heu, exactement. Je pense que dans le cas du spiritisme, là, on parlait souvent des flux énergétiques, tout ça, donc ça touche un mmh peu la nécromancie, mais je pense pas qu'elle a visé à être ça là-dedans, là. Je crois pas non plus, je crois pas non plus. Hem, un autre aussi qui a marqué, je vous dirais peut-être les ouvrages, puis ça, c'est drôle parce que je vais probablement en parler de toute la polémique, là, mais c'est Aleister Crowley. Tout ce qui est Goétie, il y avait beaucoup d'ouvrages en Goétie. Il y en a encore qui sont aujourd'hui, mais je pense qu'il a quand même été, peut-être de mettre en mots ce que peut-être ce qui se disait peut-être à plus à huis clos. Hem, Disons qu'il a pas été gêné pour justement peut-être exprimer de façon publique tout ce que si certaines personnes faisaient, en privé. Je peux pas vraiment dire que je suis d'accord avec, tu sais, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, mais on peut quand même reconnaître que, tu sais, en tant qu'auteur, tous ses écrits, il fait c'est quand même une référence quand même, tu sais, malgré tout. Parce qu'il a écrit quand même beaucoup, il a écrit beaucoup, beaucoup beaucoup de les livres clés, il a révisé les clés, de de Salomon. Solomon, Ouais. il a fait beaucoup, beaucoup de théories. Il a accompli quand même beaucoup, c'est pas j'irai pas dans les détails, là. Ça allait quand même assez loin. Ça encore aussi, j'irai pas dans les détails parce que bon, il y en a qui disent qu'il était juste fou. Il y en a qui disent qu'il était Ouais. quand même très intelligent pour tout ce qu'il faisait. Ben, je Je dirais sais peut-être qu'il y a que une c'est un mélange des 2 parce que oui, je suis oui, d'accord sur le fait qu'il était fou un peu ses bords, mais ça veut pas dire qu'il avait tort non plus. non, effectivement, puis peut-être justement que le fait qu'il soit un peu fou faisait en sorte qu'il y avait une ouverture ou une vision de la chose qui était complètement différente de quelqu'un qu'on pourrait dire, entre guillemets, «sain». Heu, Mais il y en a écrit du livre, c'est quand même très impressionnant. exactement. La seule chose par contre que je trouve un peu plate, puis là, je vais avoir l'air bizarre de dire ça là, mais je sais qu'il y a une espèce de mode en ce moment de lui jeter la pierre parce que bon, il était un petit peu misogyne à l'époque, mais il faut aussi se remettre moi, je suis dans l'école de pensée qu'il faut se remettre l'histoire de l'époque aussi en contexte. Puis il a dit que les femmes, c'était des moins que rien. Oui, mais c'était dans les mœurs et ces mœurs à cette époque-là, c'était normal, c'est normalité. Oui, exactement. Donc ça, c'est quelque chose c'est à une époque où la religion était 400 en contexte, côté dangereux. Par exemple, je pense que c'est, Eliphas Lévi ou Papus, mais je pense que c'est Eliphas que j'avais commencé à lire. Et je pense dans les premières pages, il parle comme quoi tout ce qui est lié au spiritisme, c'est tous des charlatans, Ah! heu, que c'est tout pour votre argent, puis ils sont juste là pour vous faire de la fraude.
puis corrigez-moi si c'est pas ça, mais il me semble que c'est dans un de ses grands livres, là, c'est pas, c'est vraiment un des plus gros, là. Ben, Puis là, j'ai sincèrement, si j'aurais mmh, à parler d'occultisme aujourd'hui, j'aurais tendance à dire la même chose. Et la majorité, je dirais peut-être la moitié, ou si c'est pas le trois quarts des auteurs qu'on peut voir sur nos tablettes, c'est, on pourrait quasiment dire que c'est des charlatans aussi. Ils veulent juste essayer de profiter de la vague pour se faire de l'argent en copiant tout ce qui est un peu autour et en inventant quelques rituels. en tant que tel, il y en a beaucoup que ça va être comme ça. C'est sûr que Ouais. moi, ça m'avait touchée parce que c'était ma pratique en tant que telle, là, puis c'est de Ouais. dire que, bon, j'étais une fraudeuse, tu sais. Mais Ben d'un autre non, ben côté non. non, mais attends, j'ai pas fini pas fini ma le fil de ma pensée. D'un côté, il y a pas tort, parce que sur toutes les médiums qu'il y a, le pourcentage que c'est des vraies personnes intéressées, que c'est sérieux et que c'est des événements réels est peut-être pas aussi fort que ce qu'on laisse croire. Donc, oui, il y en a beaucoup que c'est de la fraude. Il y en a beaucoup que c'est de la fraude parce que là, en ce le moment où ils ont besoin d'avoir un événement se présente pas, donc vont provoquer l'événement. Puis il y en a des gens qui sont 100 authentiques et sauf que c'est une infime partie et généralement, c'est pas ceux qu'on voit le plus. Tu sais, je veux dire, c'est pas ceux qui s'affichent, c'est pas ceux qui c'est des gens qui restent dans l'ombre. Fait que de dire que tous ceux que tu croises ou qui se montrent, c'est des fraudeurs, c'est logique pour l'époque. Oui. Parce qu'en plus, il y a pas les médias comme aujourd'hui, là. Je veux dire, retrouver quelqu'un pas aussi facile qu'à l'époque. Fait que déjà de trouver des médiums, à tous les coins de rue, c'est cloche un peu. Tu sais, c'est des gens qui avaient tout d'un coup plus peur de se montrer, ouais. Tu sais, il y a des trucs, bon, remis en contexte, ça avait plus de sens. N'empêche qu'ils m'ont un petit peu vexée quand même, parce que j'ai pas été capable de lire le reste du livre. Pas à cette époque-là. Aujourd'hui, je serais peut-être plus correcte, là, mais à l'époque, j'étais comme: «Non, non, mais là, c'est parce que tout le long, je lis, je fais juste penser qu'il m'a insulté 3 pages plus haut». Donc Ah, mais ça, avec le temps, ça s'estompe ces idées-là. c'est l'ego de la Heu, jeunesse. il y a Papus, mais Papus, je le connais pas beaucoup. En fait, les vieux auteurs, je les connais de nom. Ils ont souvent une très, très grosse réputation. Hem, mais malheureusement, c'est ça, j'ai pas eu le temps de tout fouiller leurs livres. Mais j'ai pas tout lu, ce qu'eux ont écrit. Il y en a beaucoup que justement j'en ai entendu parler, mais sincèrement, il y a des auteurs en fait, j'aurais besoin d'au moins 3 vies pour pouvoir lire tout ce que j'aimerais lire, sincèrement. Mais franchement, cet auteur-là, il revient vraiment souvent. Ça va être un de mes prochains que, je pourrais peut-être essayer de découvrir. Mais il a écrit quand même beaucoup de livres sur tout justement les tarots, les sciences occultes, c'est tout ce qui est en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de tarots, mais quand même tout ce qui est spirituel, les évolutions, la réincarnation, il a même fait des traités de magie, donc tu sais comme l'hypnose, l'astrosophie. Quand même, c'est quand même de l'astrologie, je veux dire, mais donc il a quand même écrit beaucoup, beaucoup de contenu quand même assez important, qui est très bien coté, là. De Papus, ça? Oui. Oui, oui, OK. J'ai comme perdu le fil, je m'excuse. Oui, ben, Papus, ça fait longtemps qu'il roule, mais je me rappelle plus c'est quoi les dates, De mémoire, c'est 1800, à peu près dans le même temps qu'il y a, Aleister Crowley, 1865, puis il est mort en ouais. 1916. La majorité, ben, justement, lui, c'est un médecin, mais il était comme assez, baigné dans l'occultisme. Donc, il a quand même écrit beaucoup et on voit quand même, on peut voir sa face partout parce que Papus, évidemment, c'était un nom d'emprunt. Probablement pour tu sais, essayer de, De de- survie. de survivre à l'Église, parce que de son vrai nom, c'est Gérard Anaclet Vincent Ancos, que tout le monde appelle Papus. Donc, il est quand même tu sais, très reconnu, il a quand même écrit beaucoup de livres et sincèrement, à force qu'on m'en parle souvent sur sorcellerie.net, c'est un auteur que j'aimerais bien tu sais, lire, avoir le temps de lire un jour. Un jour. Il faut gagner le 1 000 000, hein?
On va se faire Oui! une grande bibliothèque puis des journées de Ah! lecture, forcées. Oui, on arrête de travailler et on ne fait que de la lecture. Ça, c'est vraiment la vie de rêve pour moi et Avec inquiétez-vous du pas thé. avec du thé, oui. Non, oui, 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 définitivement, inquiétez-vous pas, si vraiment ça arrive, il va y avoir pas mal plus de streams, pas mal plus de contenu, ça je vais vraiment m'y mettre à fond. J'adore faire ça. Malheureusement, il faut manger, donc je suis obligée de travailler. Il y a un auteur, je sais qu'on avait peut-être pas parlé d'elle, mais je pense qu'on a des on a des membres qui l'aiment beaucoup. Ce serait Hildegarde aussi, qui a quand même beaucoup de récits, ben, beaucoup d'ouvrages, non? Je sais que c'est des Heu, reproductions là, mais oui, ben, Hildegarde, je la vois souvent passer aussi. C'est un auteur que j'ai, jamais lu encore, mais c'est Hildegarde de Bingen. En tout cas, je ne sais pas mmh si je le dis, je sais vraiment pas. comme il faut, mais c'est quand même assez vieux. En fait, et tu sais que ça date des années, tu sais, comme 1098 à 1179. Donc quand même elle a quand même, vécu quand même assez vieille, mais c'est une bénédictine. En tout cas, chaque les photos qu'on voit, on voit que c'est une sœur, donc elle a probablement fait beaucoup de reproductions, mais et c'est une guérisseuse, c'était quelqu'un que justement, elle a des visions, est bonne tu sais, en botanique, tout ce qui est pharmacologie, donc vraiment tout ce qui est guérison, c'est 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 elle, en fait, là. Si je pourrais regarder, Mais je pense qu'elle a quand même ses ouvrages ont influencé beaucoup, 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 oui. de livres aujourd'hui qui touchent tout ce qui est, médecine, alternative, médecine naturelle. Oui, puis elle parlait aussi, bien évidemment, étant donné qu'elle était dans le milieu, religieux, elle parlait beaucoup de, tu sais, comme de Dieu, tu sais, comme toutes les, la foi, les croyances. Elle a parlé de tout ce qui est divin, du Christ et tout, mais en général, tout ce qui est, un peu, elle avait beaucoup de sagesse, évidemment, mais c'était tout par rapport à la guérison en général, là. C'est sûr que la majorité de ses œuvres qu'on peut voir, ben, tu sais, étaient allemandes, donc c'est assez, je suis pas encore assez bonne en allemand, j'ai juste une légère base, mais elle a, Mais c'est une justement, grande tu marques un divinatrice, point là. là, Oui, tu marques un point, si vous parlez plusieurs langues fluent, on est de façon fluent, fluente, oui, d'aller chercher des livres dans la langue originale, c'est beaucoup mieux. évidemment, Sincèrement, parce que parce les que erreurs de traduction, c'est épouvantable. nous 2, on a chacun été chercher, le livre de Matt Orwell, je pense, Oui. Le pouvoir, psychique, je pense en français. Ben, c'est Psychic C'est psychique, Witch, sorcière, je connais pas le titre en français. mais quelque chose comme ça, puis, Ouais, les commentaires qu'on a reçus en tout cas, moi, j'ai reçu un commentaire comme quoi c'était bon, mais c'était drôlement traduit parfois, mmh, puis que ça rendait les contextes un peu, hors propos. Même chose pour, Orin, avec la magie sorcellerie verte. Je pense qu'il y a un membre aussi qui nous a parlé qu'il y avait deux trois moments où ce que c'était tellement confus, mais ouais. que quand vous commencez à comprendre le sens général, ça va bien par la suite. C'est juste que oui, effectivement, si jamais, vous êtes capable de le faire, je dis pas si vous allez pas vous chercher des livres en anglais, si vous parlez pas un mot en anglais, ça va être un petit peu difficile, mais parfois même les livres des correspondances, il faudrait que je les cherche, mais il y avait quand même des différences majeures. Ce qui est un peu troublant parce que c'est supposé être exactement la même chose, c'est des correspondances de produits, hem et des fois, même la traduction peut varier d'une plante à une autre encyclopédie. Si c'est pas vraiment le terme latin, oups, ça change de nom, ça change de plante. Donc Mmh. de faire attention. Ça, c'est la même chose. C'est sûr que, vous allez pas vous chercher un ouvrage en, je sais pas, en russe, puis, vous comprenez pas le russe, ça va être long. Puis Google Translate, il vous aidera pas Et beaucoup. non, 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 en fait, il va être pire pour faire les erreurs de traduction. Il faut vraiment, justement, parler de façon fluente la langue et vaut mieux toujours aller se rapprocher le plus possible de la langue source. Parce que Et justement, c'est vous là où est-ce qu'il y a pas d'erreur. Ça vient directement de l'auteur. j'aurais tendance à croire et là, tu peux me corriger, c'est sûr que si c'est une langue qui est vraiment, vraiment proche aussi, c'est pareil là, c'est meilleur même là.
Mais si vous avez un ouvrage en allemand qui est traduit en anglais ou en français ou autre, j'aurais tendance à peut-être croire que la version anglaise est un petit peu plus pointue. En tout cas, il y a eu plus de budget sur la traduction, Ben, il y a plus tout de monde qui le simplement. lisent aussi. Exactement, juste pour cette raison-là, fait qu'il y a plus de chances que les erreurs se retrouvent. Puis je pense qu'il y a des plus grosses équipes qui peuvent, faire partie de la traduction, donc c'est peut-être plus clair. Je ne dis pas que c'est parfait, ça sera jamais, mais tu sais, je sais pas, peut-être un langage comme le japonais va être mieux en français parce que, hem, j'ai découvert que les Français aimaient beaucoup les mangas. Et sont très forts en japonais. Mais ça, c'est, une parenthèse, hein, donc si jamais vous faites trouver des livres de sorcellerie en japonais, je serais intéressée d'ailleurs. Oui, moi aussi, je serais curieuse. Je serais Je serais très intéressée, curieuse. mais puis parce que je l'apprends, là, fait que je serais vraiment intéressée d'essayer de décortiquer ça, mais je pense pas que ça existe. Faudrait que je cherche. Je serais J'essaie aussi curieuse. d'apprendre le japonais, mais ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Ouais, moi non plus. Mais J'aimerais écoute, ça un on va jour faire ça. pouvoir jouer à Zelda, mon jeu préféré, en japonais, mais ça, c'est vraiment ça n'a rien à voir. Écoute, on va faire la deal. Si je trouve ou tu trouves un livre de sorcellerie en japonais, qui est authentique japonais, là, Pas traduit, là. pas juste une traduction d'un livre qu'on a déjà, là, original, là, écrivain japonais, en japonais, on se l'achète toutes les 2. Vendu. Fait qu'on Vendu. on en achètera une copie à un Patreon. Tiens, Ah, on fera un ça. souvenir. On fera-tu ça? Un beau livre en japonais, tu comprendras absolument rien, mais c'est pas Ah, ça grave, serait on bon. le fait tirer. En gros, qu'est-ce qui est important dans le podcast? C'est, évidemment, trouvez-vous des auteurs que vous aimez, qu'ils soient grands ou petits. Le plaisir, c'est d'avoir, bon, un, le temps pour le lire, mais deux, Oui, avoir du plaisir à lire. En allant chercher dans les vieux auteurs, vous allez peut-être comprendre des ouvrages plus récents. Souvent, les plus récents se basent sur les vieux. Donc, oui. ça peut vous aider à ce niveau-là pour aller comprendre des techniques ou des explications sur plein de sphères différentes. On en a nommé plusieurs. On n'a pas été en détail sur chaque individu, mais je pense que vous pouvez quand même faire, comme on dit, faites vos recherches et trouver ce que vous avez besoin par rapport à ça. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter avec ça, Zelda? Ben, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport aux auteurs, sauf tout simplement, quand que vous lisez un livre, peu importe l'auteur, ayez toujours un esprit critique face à ce que vous lisez et informez-vous, tu sais, du reste. C'est pas parce qu'une personne a été publiée que nécessairement ce qu'elle a écrit, c'est la vérité. Donc, ayez un esprit critique, lisez plusieurs livres et vous allez pouvoir commencer à apprendre tu sais, à tirer vraiment la richesse des nombreux livres que vous allez lire. Ça, je peux pas être plus d'accord avec toi. Personnellement, quand je lis un sujet, ou une histoire, mettons un cas de hantise ou peu importe, j'essaie d'avoir 3, 4, 5 références différentes, Mhm. 5 points de vue différents, voir si bon ça se concorde ou justement c'est tous des trucs qui ont ni queue ni tête. Hem, Puis faites vos choix par rapport à ça. C'est sûr que au fil de vos apprentissages, au fil des années, il y a des trucs que vous allez laisser tomber, vous allez faire: «Mon Dieu, pourquoi j'ai cru à ça pendant aussi longtemps que ça?» Mais c'est pas Ça ça fait qui est partie de important. l'apprentissage. Oui, c'est pas Non, ça qui est c'est ça, important. c'est de grandir. En tout cas, moi, je trouve que c'est de grandir, Oui, mais d'évoluer, là. c'est comme le but, c'est d'apprendre, de grandir, c'est d'être meilleur. Puis c'est correct des fois de pas avoir peut-être la première solution sous le nez, mais c'est comme ça que ça fonctionne Ben, et c'est comme ça qu'on apprend. ah oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de pratique. En fait, on évolue, puis on se dit: «Ah, mais ça c'est plus moi. Je vais changer vers quelque chose que je considère qui, tu sais, qui se rapproche plus de moi». C'est normal parce qu'on évolue, parce qu'on avance. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de vos lectures, vous allez apprendre. N'ayez pas peur de faire des erreurs surtout. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Vous voulez apprendre plus sur les auteurs, je vous conseille d'aller sur le site de sorcellerie.net. Je pense qu'il y a de l'information sur, la plupart d'entre eux. Vous devriez être capable de trouver quelques noms, en tout cas. Je sais qu'il y a plusieurs sujets, là, sur les livres qui peuvent être intéressants et ça va dans tous les sens. Oui, Vous préférez parler en direct? Vous pouvez venir poser vos questions sur le Discord de sorcellerie.net. Le lien devrait être juste en dessous de la définition, du podcast. Vous voulez être renseigné sur les dernières nouvelles, vous pouvez toujours joindre notre Facebook, donc facebook.com/sorcellerinet.
vous préférez nous voir, notre visage et notre sourire en direct, c'est les samedis matins que ça se déroule à 8h30 heure du Québec ou 2h30 en Europe. Sur Twitch. Hem, oui, c'est sur Twitch, pardon, j'ai pas nommé, hein, mais c'est sur Twitch. Vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours le faire à partir du Patreon, on vous donne des quelques bonnies, à partir de ça, mais c'est vraiment pour nous aider là à faire toutes nos activités, qu'on puisse, toutes vous donner plein d'informations, pour vous. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.